Donc ce qui vous est proposé ici, si vous pouvez l'entendre, c'est la possibilité pour vous de trouver une nourriture qui ne risque jamais de manquer et qui ne dépend de rien, que vous ne devez pas prendre en charge, que vous ne devez pas chercher. Donc quelque chose qui vous libère. Parce que une fois que vous avez trouvé où se trouve cette source intarissable, à partir de ce moment, vous pouvez poser un regard objectif, lucide, sur la vie, sur vos proches, sur vos circonstances, sur vous-même. Autrement dit, vous pouvez commencer à vivre. Mais pour commencer à vivre, il faut déjà prendre conscience de ce que veut dire être en vie. En premier lieu, il est bien de partir du cœur. C'est à partir du cœur qu'il vous est proposé d'entendre ce qui est exprimé. Entendre plutôt qu'écouter, voyez-vous. Donc entendre avec le cœur, sentir ce qu'il s'y passe. Et quand cela résonne en vous, en votre cœur, vous pouvez discerner. Discerner si c'est vivant ou pas, si cela a du bon sens, si cela vous parle ou pas. Et quand cela résonne en vous, à partir de ce moment-là, quelque chose peut vous toucher. On n'est pas touché au niveau de la tête. Au niveau de la tête, quand on est touché, c'est qu'on le prend personnellement et on réagit. Au niveau de la tête, on est heurté, on est blessé, mais on n'est pas touché. Quand quelque chose nous touche, ce n'est pas intellectuel. Quand quelque chose nous touche, c'est le cœur qui est touché. Donc, ce n'est que quand vous êtes touché que quelque chose de vivant c'est que quelque chose de vivant existe si vous êtes touché. C'est quelque chose de vivant se passe. Vous ne pouvez être touché que par ce qui est vivant, pas par ce qui est conceptuel. Parce que tout simplement le cœur résonne dans le monde du vivant. Et à partir de là, à partir du cœur, vous pouvez vous connecter avec ce qui est vivant. Et à partir de ce vivant, progressivement, votre cœur s'ouvre parce qu'il rentre en résonance avec ces vagues du vivant. Et vous savez, ce sont des véritables vagues, des vagues d'ondes. C'est la nature de la réalité. Et votre cœur, en résonnant avec ces vagues d'ondes, s'en nourrit, et c'est un flux et un reflux. Et à force qu'il y ait ce mouvement, le cœur nourri peut grandir. Vous pouvez vous ressourcer là-dedans, donc vous pouvez vous détendre. Votre corps peut se détendre parce qu'il y a quelque chose qui le nourrit. Et donc il n'est plus nécessaire de courir après quelque chose, parce que nous sommes en manque quand nous courons après quelque chose. Nous courons après le temps, nous courons après nos désirs, nos besoins, c'est parce qu'il y a des manques à l'intérieur. Donc il y a un principe d'équilibre, il faut qu'on s'équilibre. Quand on est en manque, il y a un vide qui doit se remplir. Mais lorsque, à partir du cœur, ça commence à se remplir, eh bien ces manques disparaissent. Et les désirs et les besoins que l'on avait diminuent en importance. Peut-être qu'ils sont-ils encore là un peu, mais on s'en détache. On les voit en périphérie. Ce n'est plus si important. C'est comme quand, vous savez, vous avez un besoin compulsif de manger. Tout à coup, vous avez vraiment envie d'un morceau de chocolat ou un bon morceau de gâteau. Eh bien, si vous restez sur cette envie gustative, eh bien forcément, votre système émotionnel et votre équilibre interne va se calibrer sur cette envie gustative. Vous allez vous équilibrer par rapport à ce désir compulsif. Mais si vous trouvez tout d'un coup quelque chose qui vous détend à l'intérieur, qui n'est pas ce gâteau au chocolat ou cette autre source gustative, eh bien, par exemple quelque chose qui vous parle, quelque chose en fait qui parce que vous savez,
quelque chose de compulsif, ça prend toute l'attention, donc votre tête est obnubilée, c'est de l'obsession à un moment donné, est obnubilée par ça, donc quelque chose qui peut distraire cette attention, dans le bon sens du terme, et en fait, au mieux, ou bien vous la distrayez vers une autre source d'addiction, ou bien vous distrayez l'attention pour ramener cette attention vers le cœur. Et à ce moment-là, eh bien, vous changez de monde, vous n'êtes plus dans le monde de la réaction, vous êtes dans le monde, un monde non duel, dans le vivant, et cette envie compulsive, elle ne va pas disparaître tout de suite. Vous pourrez encore la regarder, et surtout, d'abord, vous aurez la possibilité de la regarder, parce que vous serez à partir du cœur, donc vous en serez plus détaché, et vous pourrez mieux voir, tiens, quelle est cette envie compulsive qui me fait prendre qui me donne envie d'aller prendre un morceau de chocolat, et surtout qui me donne l'impression que je meurs de faim, là maintenant. Parce que quand on est là-dedans, on a l'impression tout d'un coup, mais qu'est-ce que j'ai faim, qu'est-ce que je mangerais bien ceci. Et si votre attention est distraite et elle retourne ou elle va vers le cœur, elle retourne si vous en avez l'habitude, ou elle commence à regarder dans le cœur si c'est le début, eh bien, ce qui est étonnant, c'est que vous allez remarquer que, en fait, vous n'avez pas vraiment faim. Votre corps, vraiment, n'a pas vraiment faim. C'est simplement le mental qui crée un tas d'émotions dans le corps et qui vous donne cette impression tout d'un coup d'avoir très faim. Et bien sûr, vous pouvez saliver, et bien sûr, tout le corps peut se mettre en fonctionnement comme s'il mourait de faim. Mais on peut le faire aussi alors qu'on est en surpoids et qu'on a l'impression qu'on a extrêmement faim, alors qu'on a suffisamment mangé dans la journée, je veux dire. Donc, vous voyez, on parle bien de nourriture. C'est très concret. On est nourri autrement. Et quand vous êtes nourri de l'intérieur, eh bien évidemment, c'est très intéressant parce que ça vous libère de toute nourriture extérieure. Et vous le savez, on a pris l'exemple d'une nourriture, de la nourriture physique, manger, mais nous avons parlé, alors le fait de manger n'est pas forcément une addiction, mais là nous avons parlé d'une forme addictive de la nourriture, et bien sûr, cette addiction peut être d'autres types de nourriture. Nous pouvons se nourrir d'un tas de choses. Nous pouvons, je veux dire, être addict à des relations, à certains types de relations, à toute source extérieure. Et je parle d'addiction parce qu'en soi, le fait d'avoir, quand les choses sont équilibrées, quand nous mangeons de façon équilibrée, quand nous avons des relations équilibrées, toute source extérieure en soi n'est pas nocive s'il y a un équilibre. Mais comment obtenir cet équilibre? Par soi-même. C'est impossible. Donc l'équilibre ne se fait que si nous ne participons plus. Si nous nous retirons de l'équation. Si nous laissons les choses se faire toutes seules. Si vous essayez toujours de pousser à gauche, ben, ça remonte à droite, puis on essaye de rééquilibrer. Oui, mais il y en a un qui est en trop, qui est au milieu. Et s'il se retire, ça s'équilibre tout seul. Il suffit de ne pas participer. La non-participation crée l'équilibre. Dans la nature, on peut le voir. Plus on participe, plus on dérègle un écosystème. Si on laisse faire, l'écosystème se régule. Donc, il s'agit de confiance. Parce que pour laisser faire, il s'agit d'avoir confiance. Plus profondément, on peut parler de foi. Et cette confiance, cette foi, ben, ne la placez pas à l'extérieur de vous. C'est quelque chose qui est là, qui vous appelle, qui murmure, qui se trouve au fond de votre être, qui peut être un écho en votre cœur. Et si vous prenez la peine d'écouter cela, vous allez entendre une petite voix. Vous allez entendre quelque chose qui existe en vous. C'est pas quelque chose qui vous est imposé de l'extérieur, c'est pas quelque chose qui vous est demandé. C'est tout le contraire, c'est quelque chose d'absolument libre. Et précisément, lorsque vous avez cette nourriture intérieure, vous vous libérez. Parce que tant que nous sommes dépendants de l'extérieur, au mieux, comme nous venons de le dire, on peut remplacer
une dépendance par une autre. Mais nous sommes toujours obligés de trouver cet équilibre par nous-mêmes, trouver d'autres sources, plus ou moins, et ça c'est très subjectif, selon nos jugements moraux ou autres, on peut considérer que telle ou telle source vaut mieux qu'une autre. Mais il n'y a pas à l'extérieur de soi de source qui soit absolument valable, qui soit celle dont nous devrions dépendre. C'est pas possible, heureusement, non. Nous sommes libres. La seule source qui soit absolue, c'est celle de laquelle vous provenez, celle de laquelle vous êtes né. Et cette source est au fond de vous-même. Vous êtes vous-même. Vous êtes né de vous-même, voyez? Donc en réalité, voilà pourquoi nous parlons d'immaculé dans certaines traditions. Parce que si vous êtes né de vous-même, vous n'êtes jamais né, réellement. Tout dépend où vous comprenez ce qui est dit ici par vous. Où est-ce que vous placez le vous, le je? Vous êtes né de vous-même. C'est une relation, c'est juste vous dans une danse qui crée ce joli rêve qui permet une vie et une rencontre telle que celle-ci, qui exprime le fait qu'il y a un rêve en fait dans lequel nous sommes, pour que vous puissiez vous en réveiller. Et qu'est-ce qui exprime cela? Le rêveur. Donc ce qui vous est proposé ici, si vous pouvez l'entendre, c'est la possibilité pour vous de trouver une nourriture qui ne risque jamais de manquer et qui ne dépend de rien, que vous ne devez pas prendre en charge, que vous ne devez pas chercher. Donc quelque chose qui vous libère. Parce que une fois que vous avez trouvé où se trouve cette source intarissable, à partir de ce moment, vous pouvez poser un regard objectif, lucide, sur la vie, sur vos proches, sur vos circonstances, sur vous-même. Autrement dit, vous pouvez commencer à vivre. Mais pour commencer à vivre, il faut déjà prendre conscience de ce que veut dire être en vie. Et tant que nous sommes à partir de la tête, et que même dans une démarche spirituelle, lorsque nous cherchons le cœur, c'est que nous sommes à partir de la tête. Tant que nous sommes à partir de la tête, que ce soit dans une démarche spirituelle ou que ce soit dans la vie de tous les jours, et c'est la grande majeure partie du comportement humain, eh bien, nous ne sommes pas en vie, nous sommes en survie. Ça a l'air subtil au niveau de la langue française peut-être, mais il n'y a aucune comparaison entre les deux. Il y en a un qui vit à partir de la peur de mourir, et il y en a un autre qui goûte, dont la vie est une célébration constante. La vie se célèbre elle-même, unité, se traduisant dans de l'amour, dans de la joie. Et forcément, la vie, par elle-même étant unité, cette unité avec votre corps et votre esprit, lorsque vous le vivez, elle rayonne en votre esprit et votre clarté commence à naître aussi parce que votre tête peut s'accorder avec le cœur à ce moment-là. Parce que au lieu d'être à partir de la tête et de chercher le cœur, vous laissez le cœur s'ouvrir, vous laissez être touché
Et donc là, vous êtes à l'endroit, vous êtes remis à l'endroit, et le cœur lui-même va rayonner et vous apporter des réponses aux questions que vous pourriez avoir, généralement en vous libérant tout simplement des questions. Mais en tout cas, ça va rayonner. Et ça va, à un certain stade même, vous allez comprendre autrement. On parle d'un phénomène de transcendance. Même au niveau de l'acuité mentale, vous savez, il y a une façon de penser qui devient différente. Vous passez à un niveau, euh, certains parleront de supramental, vous passez à un niveau trinitaire, un niveau où vous ne voyez plus les choses de façon duelle, ce qui vous permet de comprendre différemment. Vous avez une vision pénétrante qui traverse le corridor de la pensée et des émotions. Partout et en toute chose, tout ce que vous observez, vous en voyez la source de la création. Vous comprenez la nature véritable de tout ce qui est perçu, non pas intellectuellement. Vous le vivez, ce n'est pas à distance de vous. Lorsque cela est vécu, cela est évident. Il n'y a pas besoin de preuves, il n'y a pas besoin d'élaborer une théorie, une équation qui doit être exacte. C'est évident, vous le vivez en chaque instant. Cela est vécu. Les preuves servent à se rassurer pour pouvoir oser faire le pas et le vivre un jour. Et je vous parle directement de l'arrivée, qui est en même temps votre point de départ. Donc voyez-vous, en fait, vous n'allez nulle part. Mais ce qui est intéressant, c'est l'expérience. Parce que on a la capacité, grâce à notre corps, grâce à nos sens, dans une vie humaine, de goûter pleinement cette beauté vivante, voir cette expérience dont il est question ici, de retournement finalement, un retournement intérieur. Puisque partir de la tête, c'est être à l'envers. Et la plupart des êtres, quand ils sont en mode survie, c'est parce qu'ils ont peur de mourir. Donc ils partent de la peur, ce qui est un non-sens quand nous savons que tout est unité. Mais le corps est comme ça. Bon, il y a un principe d'identification. Tout ça peut s'expliquer et se comprendre. Et puis progressivement, quand on a les bonnes informations, quand vous avez accès à ce qu'on peut appeler la connaissance, eh bien, à ce moment, tout se rassemble en vous. Vous pouvez rassembler toutes les parties de vous-même et commencer à trouver une cohérence. Parce que votre cœur est ce qui vous indiquera si c'est cohérent ou pas. À chaque fois, vous verrez, ça sonne juste, ça sonne juste, ça sonne juste. Et progressivement, tout ce qui sonne juste, dans ce qui est par exemple exprimé dans cette rencontre ou dans ce que vous avez déjà expérimenté sur votre chemin, eh bien ça s'engramme à l'intérieur, ça s'engramme en vous. Et c'est à partir de cette nouvelle étape que vous allez rassembler d'autres éléments de vous-même et d'autres éléments de vous-même. Et progressivement, vous allez gagner en foi, vous allez gagner en confiance, parce que plus vous construisez quelque chose de cohérent en vous, plus vous comprenez ce qu'est la nature de la réalité, plus vous comprenez ce que veut dire être dans le cœur, plus vous comprenez que les pensées, les émotions ne peuvent fonctionner qu'en périphérie de vous-même, plus vous comprenez quelle est la nature de ces émotions et la nature de ces pensées. Et puis bien sûr, il y a une possibilité de comprendre alors en perçant ça quelle est la nature de l'être vraiment, quelle est la nature de l'évolution de nous en tant qu'être, en tant qu'âme, en tant que corps, en tant qu'esprit, en tant que source. Et puis quand vous rassemblez toutes les pièces de ce grand jeu, vous commencez à comprendre ce que vous êtes vous.
vous voyez mieux ou totalement. Et là, cela vous permet de relativiser à l'absolu. Et ce n'est que quand on commence à rentrer dans cette relativisation que on peut marcher librement dans le monde et donc commencer à vivre. Nous ne sommes plus en survie. Tant que l'on a peur de mourir, on ne peut pas vivre. Parce que qui a peur de mourir? Le survivant. Et le survivant, c'est qui? Ben, ces personnes en particulier. C'est un ensemble de croyances, un système de pensée qui est lui-même né d'un mécanisme d'habitude. À force, il y a des trajets, on peut le parler d'un point de vue biologique, où il y a des trajets de neurones qui sont structurés, ou d'un point de vue énergétique. Derrière la biologie, il y a l'énergie qui circule. Toutes ces énergies ont eu l'habitude de tourner d'une certaine façon. Et ces énergies ensemble qui orbitent plus ou moins de façon cohérente entre elles, dans des schémas particuliers, c'est le survivant. Donc c'est un ensemble de nœuds énergétiques. C'est rien en particulier, c'est un ensemble de contractions énergétiques. Ça se reflète musculairement. Il y a des tensions conscientes et des tensions inconscientes dans le corps. Les muscles se contractent de différentes façons. L'ensemble de ces contractions forme le survivant. Donc, une entité imaginaire, finalement, est l'ensemble des caractéristiques de ce survivant, c'est-à-dire l'ensemble des tensions musculaires, l'ensemble des trajets neuronaux qui ne vont pas dans le sens d'une synchronie des deux hémisphères, l'ensemble des énergies qui circulent dans des directions différentes oui, différentes de la circulation normale du corps énergétiquement. Tout ça forme le survivant et ce n'est pas quelqu'un en particulier, voyez-vous, ce survivant lui-même est en mouvement parce que tout ça circule. Et il suffit, vous savez, c'est comme dans une rivière où il y aurait juste quelques débris dans la rivière et l'eau coule un petit peu moins bien. Il suffit de mettre tout dans le sens du courant, enlever un petit peu les débris et toutes ces énergies du survivant, c'est de l'énergie, c'est produit de la même source, donc c'est de l'amour, c'est de l'unité. C'est une expérience magnifique parce que c'est une belle création, elle est complexe, c'est beau. Pas toujours agréable, mais c'est beau. Eh bien, toute cette expérience, toutes ces énergies retournent dans le cœur quand vous vous remettez à l'endroit. Et donc imaginez la présence que l'on gagne. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez voir, comprendre vraiment plus loin la nature de l'évolution, la nature de la réalité dans son ensemble. Et à partir de là, vous sentez non plus, parce qu'à force que les énergies essayent de circuler de façon autonome, chacune dans son coin, eh bien ça nous fatigue. Il y a des pensées qui sont créées par ces énergies. Il y a plein de sortes de pensées, plein de sortes d'émotions qui passent. Vous savez, si vous prenez la peine, le temps d'observer, vous verrez le nombre d'émotions et de pensées qui passent en votre être, sauf si vous êtes dans certains états de méditation particuliers où il peut y avoir un silence de pensée, ou si vous faites un travail et que vous cultivez le fait d'être dans le cœur, à force, vous verrez que les pensées vont diminuer. Et puis, il n'y aura plus de pensées à un moment donné. Les pensées diminuent jusqu'à ce que vous connaissiez un silence de pensée. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'intellect ne fonctionne pas ou pas bien, mais il est synchronisé avec la parole. Il n'y a pas de pensée dans la tête distincte de ce que vous êtes en train de faire dans le moment présent. Vous voyez? Donc c'est synchronisé avec la parole ou synchronisé avec la capacité du moment, l'utilisation, on va dire, du moment. Selon ce que vous faites, vous devez peut-être utiliser vos capacités intellectuelles, cérébrales, et il y a juste ça dans le moment
qui est en train d'être utilisé. Mais il n'y a pas de pensée parasite. Donc vous n'entendez pas des pensées, il y a un silence de pensée. Vu que c'est simplement un fluide, voyez-vous, qui se traduit en paroles, qui se traduit dans un exercice quelconque nécessaire dans vos activités quotidiennes. Cela se fait naturellement si vous laissez le cœur juste respirer. Ce silence est toujours là. Que vous parliez tout le temps, comme je le fais assez souvent durant cette rencontre, ou que vous soyez dans un silence de forme. Mais le silence dont nous parlons est au-delà de la forme et à l'intérieur de toutes les formes. Et l'essentiel de ce que je peux vous proposer, et c'est vous qui en disposez bien sûr, mais l'essentiel de ce que je peux vous proposer est d'entendre ce silence. Si vous commencez à entendre ce silence, alors ça va circuler beaucoup plus entre chacun de vous, parce que nous tous, nous sommes dans un champ de silence, un champ unifié, un champ vibratoire, un champ d'amour bien sûr. Et donc c'est très vivant. Et c'est ça ce flux dont je vous parlais quand vous êtes dans le silence du cœur, et qu'il y a cette nourriture intérieure, eh bien c'est parce que ce silence commence à vivre et vous l'entendez. Et alors vous pouvez le percevoir, qu'il y ait des sons ou pas, comprenez? À un moment donné, selon les perceptions de chacun, mais vous pouvez sentir à votre façon que ce silence peut se densifier. Les pensées, elles peuvent être agitées. Elles peuvent sembler, elles font beaucoup de bruit parfois. Et vous savez, on fait du bruit pour se faire entendre parce qu'en fait, nous ne sommes pas très visibles. Alors, on fait du bruit. Et les pensées sont comme ça. Donc elles sont faibles en fait. Même si elles s'agitent fortement, elles sont faibles. Mais quand le silence, lui, se densifie, une pensée ne peut pas vraiment se densifier, voyez-vous? Penser, ça peut accélérer. Ça ne peut pas se densifier. Il n'y a pas assez de substance et d'énergie dans une pensée. Mais votre cœur peut produire un silence qui peut prendre une qualité et une densité qui n'a pas de limite finalement, parce que c'est l'unité, sans horizon. Donc, cela grandit par son propre centre, qui est la source de vous-même. Cela éclot par son propre centre. Voyez? Et ça, à chaque respiration, ça peut se densifier davantage. Et cette densification, eh bien, c'est de la nourriture. Plus ça se densifie, plus ce silence régénère vos cellules, harmonise justement les pensées pour qu'on les entende moins ou plus. Parfois, vous avez un silence de pensée. Mais c'est deux choses différentes. Il y a le silence de pensée, finalement, c'est encore en périphérie. Et à l'intérieur, en votre corps, il y a ce silence du cœur qui lui se densifie. Il devient si dense que ça devient comme le fond de l'océan sourd. Vous voyez, ça devient à un moment donné presque un mur de silence qui s'étend et qui finit par éteindre la pensée. La pensée ne peut pas résister à ce silence. Une énorme vague de silence arrive pour inonder vos pensées qui semblent si importantes dans le moment, auquel on s'accroche, un tas de raisonnements, des choses qu'on doit finir, on doit finir son raisonnement. Son raisonnement doit arriver à terme, on est en plein dedans, on est en plein milieu, et ce silence arrive et vient éteindre tout ça. Et c'est terminé. Il y a juste un silence. Il n'y a plus besoin de vous concentrer, parce que celui-même qui essaye de se concentrer a disparu avec la pensée. Et donc, il y a un grand vide qui est laissé, et ce vide est une attention pleine, une pleine conscience. Ce n'est pas de la concentration, c'est de la présence.
La concentration est souvent en lutte avec des parasites externes. Mais lorsque le vide a été fait, il y a une présence pleine qui ne fatigue pas. Souvent, se concentrer, ça fatigue. La présence, ça régénère. Voyez-vous pourquoi on parle de retournement? On remet les choses à l'endroit. On fonctionne à partir d'un endroit qui, fondamentalement, est vertueux, libère, régénère, ressource. On pourrait dire fait du bien, mais c'est tellement encore faible par rapport à la réalité de cette nourriture. Bien sûr que ça fait du bien, mais c'est plus profond que ça, voyez-vous. C'est plus nourrissant, c'est plus plein, c'est plus dense. Et non seulement ça vous apporte tout ce bien avec un grand B, on va dire, mais en plus, plus vous le cultivez, plus ça s'ouvre encore davantage. Au contraire du fonctionnement à partir de la tête, qui est un principe d'épuisement des ressources, plus on les utilise, moins il y en a. Ça peut être des ressources physiques, sur Terre, sur Mère Terre, mais ça peut être aussi les relations. Chaque être avec qui vous êtes en relation, lorsque vous êtes à partir de la tête, c'est un jeu de circulation énergétique qui est bien souvent pas dans l'équilibre parfait, donc il y en a forcément un qui est un peu plus dans le don et un qui est un peu plus... Enfin non, dans la relation malheureusement souvent c'est plus un qui est un peu dans le prendre et un qui est un peu dans le rejet, plus que dans le don et le recevoir. Et donc du coup, bah, ça circule un peu, il y en a un qui s'épuise dans cette relation et il y en a un autre qui gagne plus d'énergie. Donc il est mieux en ressortant de cette relation. Il est un peu plus en forme. Et l'autre, il est un peu plus fatigué. Mais il est possible, à partir du cœur, dans ce cercle vertueux, de toujours plus se sentir ressourcé, et cela n'en donne pas moins à nos frères et sœurs, parce qu'on peut parler de fraternité à partir du moment où les autres êtres sont aussi dans le cœur, ils peuvent reconnaître, c'est un champ unifié. Si nous venons tous de la même source, nous sommes tous les mêmes, et en même temps, nous sommes chacun, voyez-vous, unique. Donc il y a une réalité d'union à partir du cœur. Vous voyez, le mot fraternité a un sens. Parce que vous savez, la vie, c'est juste une respiration. De différentes façons, je n'ai fait que parler de ça aujourd'hui, hein, de mouvement, de respiration, de vie. Donc j'ai parlé de flux et de reflux, de cette nourriture. J'ai parlé de respiration. Donc vous voyez, c'est une danse, une respiration. La nourriture, c'est aussi une danse, c'est un mouvement. On parle d'équilibre, donc il y a toujours une danse, vous voyez. Ce n'est qu'une danse. Ça respire. C'est une danse, et en même temps, il n'y en a qu'un. Tout est un. Donc ce n'est pas deux qui dansent ensemble, vous voyez. C'est un seul qui respire. Mais ce seul un que personne ne voit, puisqu'il n'y en a qu'un qui le verrait. Il n'y a pas de deuxième pour le voir. Il n'y en a qu'un. Il n'y a que vous qui créez toute cette réalité. Et chacun de vous peut le dire et créer cette réalité. Nous nous rencontrons, il n'y en a qu'un qui se rencontre en toutes ses formes. Cette unité, cette danse, donc prend vie ici, dans cette rencontre, dans cet espace-temps, cette unité, prend vie par cette réciprocité. C'est-à-dire, un mouvement d'énergie traverse et un mouvement d'énergie vous traverse. Un mouvement d'énergie est reçu, un mouvement d'énergie est reçu chez vous aussi. Il n'y a pas un point de départ là-dedans. Ça ne part pas de vous, ce n'est pas reçu par vous ou inversement. C'est ensemble que ça se construit. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre la subtilité de cette danse, mais c'est ainsi que l'unité se danse. C'était très 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 beau, vous savez.
Et il y a ce phénomène de flux et de reflux qui se construit naturellement. Donc d'où cela part vraiment? Cela part du même endroit qui n'est pas localisé. Mais ici, vous avez un corps qui lui se localise. Et nous sommes différents êtres incarnés ici. Et cela se construit ainsi, dans une réciprocité, donc une relation d'unité, parce que c'est de cœur à cœur, une relation permanente qui construit. Et vous voyez, c'est comme un cœur qui bat. L'énergie, ça va plus vite que la vitesse de la lumière, hein, c'est instantané. Enfin, cette énergie de source, l'énergie qui part de ce qui est unifié. La pensée a une vitesse, l'émotion a une autre vitesse. Il y a plein de fréquences différentes. Mais nous pouvons être dans l'instantanéité. À partir de votre conscience, vous pouvez être dans l'instantanéité. Et la conscience, pour pouvoir être cette conscience, il vous faut être dans le cœur. Il n'y a pas de séparation entre votre conscience et le cœur, vous voyez? Parce que la conscience émane de la source. Et donc, dans ce champ unifié, à partir duquel le partage se fait ici, il y a cette danse, mais elle est directe, elle est instantanée. Il y a plein d'informations qui passent, et quand votre cœur ça s'ouvre en les autres êtres.